exemple Andrés Iniesta, jamais tu l'entendais en dehors d'un terrain. Toujours football. Et niveau football, qu'est-ce que c'était beau à regarder. Quel plaisir. Des milieux de terrain aujourd'hui comme lui, il n'y en a pas. Et avant qu'on en retrouve, je vous dis, on n'est pas près d'être réveillé. Andrés, le football te remercie. Je te remercie. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton jeu. Merci pour ta classe. Merci pour ton élégance. Andrés, je ne t'oublierai jamais. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Le football ne t'oubliera jamais. Et te remercie aussi pour tout ce que tu lui as apporté. Grande, leyenda. Je les compte pas pour l'instant. Mais sinon, tout le monde devrait être là. Et vu les gros matchs qui arrivent, un match qui te permettra de faire taire tout le monde et de montrer à tout le monde qu'on n'est pas ridicule cette saison. Parce qu'on a soi-disant affronté aucune grosse équipe. Et c'est pour ça qu'on a la gueule. Donc ce match, on n'a pas le droit de le perdre. Et un match qui nous permettrait de prendre 6 points d'avance. 6 points sur le Real si on gagne. L'année dernière, on a fait un enchaînement PSG-Madrid. On a perdu les deux. Donc c'est un très gros risque tactique pris par Hansi Flick. Dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, faut pas redescendre un petit peu le bloc contre ces équipes qui sont très tueuses en contre-attaque? Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une équipe qui propose du jeu tactiquement et que c'est très abouti de la sorte. Quand t'as 3 fois le nombre de hors-jeux provoqués devant le deuxième, c'est que tactiquement t'es au point. C'est l'équipe qui a provoqué le plus de hors-jeux dans le top 5 en Europe. 61 hors-jeux provoqués en Liga en moins de 10 matchs, suivi par Osasuna avec 26, Bilbao avec 25, Valence avec 24, Alaves avec 22 et Valladolid avec 22. Dites-vous que juste en un match contre Alaves, il me semble qu'on a provoqué 10 ou 11 hors-jeu, c'est-à-dire la moitié du podium en un match. Et en vrai, même si c'est un plaisir, même si c'est un régal, regardez à quel point on joue haut. Le seul qui est capable de gueuler sur Lewandowski, alors qu'il a l'âge d'être son daron, il l'a fait sur le terrain. Gavi sous mentalité allemande, un mec qui n'aime pas perdre, vous avez vu la mentalité, c'est pour ça qu'on veut qu'il revienne. Je vous dis qu'il est capable d'aller gratter des ballons, même jusqu'au petit qui donne les ballons là sur la ligne de touche, même jusqu'au gradin pour aller chercher les ballons, tellement il aura la dalle. Vous êtes pas prêts, d'autant plus qu'il va revenir contre Séville. Il sera sûrement dans le groupe. Et regardez qui revient après la trêve, Olmo, qui nous manque et qui va faire beaucoup de bien à Lewandowski, Fermin, Gavi, De Jong déjà là. Si on avait 6 points d'avance sur le Real, les gars, j'allais dire, le championnat est plié avec leur retour. Mais, vas-y, Oka. Et dire qu'il va être de retour sûrement dans le groupe avec le Barça contre Séville. Oh là là. Il impressionne Flick. Il impressionne Flick. Jusqu'à Flick, il lui dit d'être prudent dans certains moments et tout, quand il s'entraîne, etc. Donc, il tient beaucoup à lui. Moi, je vous dis, on peut avoir des milieux de terrain de baiser, des problèmes de riches. Des trucs Olmo, Gavi, Pedri, trucs Olmo, De Jong, Fermin, je sais pas, bref, tu fais ce que tu veux, Flick. Là, t'as de quoi faire, là, quand ils vont revenir. Gavi sera de retour au prochain match. Andrés Iniesta, jamais tu l'entendais en dehors d'un terrain. Toujours football. Et niveau football, qu'est-ce que c'était beau à regarder. Quel plaisir. Des milieux de terrain aujourd'hui comme lui, il n'y en a pas. Et avant qu'on en retrouve, je vous dis, on n'est pas près d'être réveillé. Andrés, le football te remercie. Je te remercie. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton jeu. Merci pour ta classe. Merci pour ton élégance. Andrés, je ne t'oublierai jamais. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Le football ne t'oubliera jamais. Et te remercie aussi pour tout ce que tu lui as apporté. Grande, leyenda. Et quand je vois que notre trio d'attaque est le meilleur d'Europe, en ayant une efficacité monstre devant le but, les gars, je peux qu'avoir confiance en mon équipe. Avec un Rafinha qui est devenu plus qu'un patron, plus qu'un simple joueur, plus qu'un titulaire indiscutable. C'est devenu un leader. C'est une dinguerie, les gars. Après la blessure de Bernal, je m'attendais à un Casado moyen. Mais les gars, il est monstrueux sur les récupérations. Prise de décision, ses passes, en une touche. Les gars, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Vous n'êtes pas sans savoir que Rafinha, c'était un joueur ultra critiqué par les fans du FC Barcelone la saison dernière. Ça disait que c'était un faux brésilien, c'était un pakistanais, qu'on s'était fait arnaquer, c'était pas le Rafinha de Leeds. Et depuis, tout le monde a retourné sa veste. Rafinha, c'est devenu le chouchou des Barcelonais. Et tout le monde trouve des qualités en Rafinha qu'il a toujours eu, mais que quand tout le monde avait un agenda sur lui, ses qualités, il ne les voyait pas. On va parler, par exemple, tout le monde vante les qualités de leadership de Rafinha, le fait qu'il se donne à 200% sur le terrain, qu'il a la grinta, qu'il est ultra altruiste, sa qualité de centre. Rafinha, ses qualités, il les a toujours eu. Depuis qu'il est au FC Barcelone, toutes ses qualités, il les a. La seule chose sur laquelle Rafinha s'est amélioré sur ce début de saison, c'est un contre un, la qualité de dribble et le fait de réussir un peu plus devant les cages. C'est tout. Parce que tous les restes des qualités que j'ai citées avant, Rafinha les a toujours eu. Mais quand vous avez un agenda sur lui, vous voyez toujours la coupe vide au lieu de voir la coupe à moitié pleine. Attention, Cole Palmer, Jackson et Madueke.
Le retour de Gavi. Comme on le savait tous les gars, Gavi enchaînait les entraînements depuis déjà, je crois, 3 voire 4 semaines. Et selon les dernières infos du côté du FC Barcelone, Hansi Flick hésite à le mettre dans la liste pour le match face à Séville. Au retour de la trêve, les gars. Et vraiment, les gars, vous savez pas à quel point je suis content. Parce que les gars, dites-vous que Fermin va revenir. Dani Olmo, notre 10 magicien, va revenir. Frenkie de Jong qui est déjà sur le retour et qui enchaîne les matchs petit à petit. Et aujourd'hui, tout le monde fait comme si Rafinha, ouais, c'était devenu un joueur qui a acquis toutes ses qualités sous Flick, alors qu'il les a toujours eues. Sauf que vous aviez tellement un agenda sur lui que vous ne voyiez pas ses qualités. Et moi, c'est un truc qui me rend fou parce que quand j'ai essayé de défendre Rafinha les saisons dernières, tout le monde me disait non, mais ça sert à rien, ses qualités, s'il ne marque pas, vous mettez tellement les stats au-delà de tout que les autres qualités de football, vous ne les voyez jamais. Et aujourd'hui, tout le monde voit ses qualités comme si c'était un truc qui venait de lui tomber dessus. Alors que Rafinha les a toujours eues. Et je suis ultra contente de savoir que tout le monde remarque enfin ses qualités. Andrés Iniesta, j'ai envie de te parler à cœur ouvert aujourd'hui. Merci d'avoir fait partie des joueurs qui m'ont fait aimer le football. Merci pour ce que tu as apporté à ce sport. Merci pour ta classe, ta bienveillance et ton élégance, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Andrés Iniesta, tu es pour moi le meilleur milieu de l'histoire du football. Meilleur trio d'Europe, les amis. La rafale, comme on l'appelle. La de la mine. 23 buts marqués cette saison par Robert Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. 5 buts d'écart sur Harry Kane, Michael Olise et Jamal Musiala, qui ont eux déjà 3 buts d'avance sur Salah, Diaz et Jota. 23 buts uniquement par ce trio. Et on n'est qu'à la 9e journée de championnat. Et avec que 2 matchs de Ligue des Champions. Ça promet pour le reste de la saison.